Monsieur le ministre, bonjour. Nicolas Pérez, journaliste au sein de la rédaction de Tahiti Nui Télévision en Polynésie. Le gouvernement auquel vous appartenez s'est penché plus particulièrement en fin de mandat sur le sujet des essais nucléaires. Une table ronde dénommée Recotica a été organisée début juillet en France et qui a permis aux autorités locales et nationales de pouvoir faire le point sur ce dossier extrêmement sensible. Diverses annonces ont été faites. Le président Emmanuel Macron les a d'ailleurs confirmées lors de sa venue en juillet dernier. Parmi celles-ci, la défiscalisation des archives de l'armée non proliférantes, la création de 2 antennes du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, ou encore un institut du cancer. Des mesures qui ont été saluées par les autorités et une partie de la population. Néanmoins, nous observons qu'il est toujours difficile pour les différentes parties de travailler sur ce sujet sereinement. En début d'année, le livre toxique a d'ailleurs ravivé les tensions et les promesses de votre gouvernement n'ont apparemment pas suffi à calmer les tensions. Les familles sont souvent lassées des promesses à court terme et n'arrivent toujours pas à obtenir des réponses claires sur leur devenir. Alors il est vrai qu'il y a eu la création de ces structures institutionnelles, la déclassification et autres indemnisations, mais ne serait-il pas temps de demander une bonne fois pour toutes pardon à ce peuple? Le président n'a-t-il pas loupé le coche lorsqu'il est venu en Polynésie? Alors monsieur le ministre, votre gouvernement pourra-t-il demander un jour pardon à ce peuple en Polynésie? D'autres puissances nucléaires l'ont fait auparavant, alors pourquoi pas la France? Bon, c'est un sujet très sensible, sur lequel, au fond, on a aussi essayé, avec notre génération, d'y apporter notre réponse. Derniers essais nucléaires en 1996, décidés par interruption puis reprise, hein, vous vous en souvenez, par le président Chirac, j'avais 10 ans. Et le président de la République avait quelques années de plus. Je le dis parce que le chef de l'État et chef des armées dispose de la force de frappe et de dissuasion, et je crois savoir qu'il en est fier, héritage du général de Gaulle, et que de cela, nous n'avons pas de double discours. Je pense qu'il faut le dire. Est-ce que pour autant, on regarde les effets et les conséquences sanitaires humaines, la composante aussi morale, sur l'image de la Polynésie, sur l'environnement, est-ce qu'on regarde ces conséquences droit dans les yeux? La réponse est oui. On essaie d'éviter toute forme de duplicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est parce que nous sommes aussi une force, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et doté de la dissuasion nucléaire, c'est 2 éléments cumulatifs qui font que la France est ce qu'elle est. Grâce à la Polynésie, oui. À l'échelle et grâce à la Polynésie. Oui. Donc en fait, je crois que le président, au mois de juillet, il a déjà largement répondu à la question qui m'est reposée, donc je peux toujours refaire paraphrase, mais je vais le dire avec mes mots. Il a surtout exprimé une profonde reconnaissance et nous avons évacué toute forme de mensonge ou de cynisme en disant ce qui doit être réparé et mieux réparé. Et là où il y a besoin d'accéder à la vérité, à la transparence, et la question des archives est en ce point historique, parce que cette ouverture, cette libération qui permet aux historiens, aux familles, etc. de le faire, aussi. Donc, après, je ne suis pas naïf non plus, je le dis parce que ce sont des sujets sensibles, donc je ne veux pas être brutal, mais j'ai vu aussi une partie d'une certaine classe politique opposante au président Fritsch faire de ce sujet un sujet politique aussi, qui parfois ramène dans le passé. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde le passé en face, et au fond, quand vous avez quelqu'un dont le papa, la maman, le grand frère, la grande sœur, mort d'un cancer et cherche à savoir si ce cancer est lié ou pas aux essais, je pense qu'on ne peut pas lui mettre à la figure un débat politicien. Donc il faut chercher à lui apporter une réponse qui soit la plus digne possible. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce moment de vérité. Comparaison n'est pas raison avec le chlordécone, mais là aussi, nous essayons quand même de faire ce chemin de vérité. Pour le coup, le président de la République a eu des mots Il a assumé. Lourds. Oui, parce que les choses sont claires. Sur la dissuasion, derrière, certains posent la deuxième question que votre confrère n'a pas posée, c'est « mais au fond, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la dissuasion ?» Je l'ai entendu, ça aussi. Oui. Pour ma part, la réponse est non. Donc nous essayons aussi, par ce chemin d'équilibre et d'infini respect vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de celles et ceux qui ont travaillé au CEP, au Centre d'expérimentation du Pacifique,
On est militaire ou civil, d'ailleurs, appelés du contingent. Ils avaient parfois des grades ou des qualités pour y être qui étaient très différents, des Polynésiens, des gens qui venaient de l'Hexagone. Bref, je pense qu'il faut avoir une approche de ce dossier qui soit empreinte de respect. Et au fond, la question du pardon, je pense que le président y a répondu avec beaucoup de cœur. Et je crois d'ailleurs qu'il a fait beaucoup d'annonces ce jour-là, au-delà même du sujet nucléaire, qui permettent aussi de projeter la Polynésie dans l'avenir. Parce que la Polynésie, ce n'est pas qu'un passé nucléaire, c'est aussi un avenir sur bien des aspects et sur bien des sujets. Alors, je reviens sur justement les mots qu'il a eus à Papeete ce jour-là. Il a parlé de dette nucléaire. La France aurait une dette de son passé nucléaire. Sachant qu'il y a déjà une forme de dette à travers la dotation globale d'autonomie qui, il me semble, si je ne me trompe pas, a été sanctuarisée. Est-ce que la dette qu'il a évoquée, est-ce que c'est quelque chose qui viendra en plus de très concret, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'ordre, je ne veux pas dire du symbole, mais des mots Mais est-ce que l'ouverture des archives, c'est du symbole ou est-ce que c'est concret? Pourtant, ce n'est pas de l'argent. La dette nucléaire, c'est Jacques Chirac. Mais pour toutes les raisons que je vous ai dites. Il avait lui-même repris les essais. Il avait lui-même cette relation avec les élus, et y compris un en particulier, de Polynésie. Bon. Edouard Fritsch, il n'est pas de la même génération que son prédécesseur. Le président de la République actuelle n'a pas pris les mêmes décisions que le président Chirac. C'est normal, tout ça, c'est le fruit de l'histoire. Donc les moyens pour le pays, ils sont là, ils sont sur la table. Et je vous ramène au discours du président de la République sous le chapiteau à Papeete. Je crois que des moyens pour la Polynésie, nous en avons mis sur la table. Et d'ailleurs, je vous engage à regarder le suivi de ces annonces. Nous le faisons et je le fais à marche forcée pour que les choses soient vite délivrées, pour que ce ne soit pas des paroles en l'air. Ça avance. À la question désormais de cette dette, on voit bien qu'elle prend une forme différente, plus individuelle, sur les personnes qui sont concernées, sur l'accès à la vérité, sur l'accès à cette histoire. Je pense que c'est désormais quelque chose qui est plus global, plus transversal, et qui se fait forcément avec l'ensemble des personnalités concernées sur le pays. Mais vous savez que le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, c'est-à-dire en clair le patron du programme nucléaire français, accepte pendant plusieurs heures de venir à une table et de répondre à toutes les questions posées par les associations et les élus, sans qu'elles ne soient filtrées, sans qu'elles ne soient préparées à l'avance. Peut-être que c'est pas assez, je veux bien l'entendre. Enfin, n'en demeure pas moins que c'est la première fois et que c'est nous qui l'avons organisé.